with a man. Oriental poison. Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui les frères et sœurs, on se retrouve pour une nouvelle histoire à vous raconter. Je sais que vous aimez ce style de vidéo et comme d'habitude, explosez la barre des likes si vous aimez ce style de vidéo. Et bien sûr que vous en voulez d'autres. Alors moi déjà à l'époque, je vous avais raconté beaucoup d'histoires sur moi. Beaucoup me disent tonton, raconte-nous des histoires sur toi. Mais les frères et sœurs, je n'ai pas la vie de John Rambo. Je faisais plein de conneries quand j'avais son âge et je m'en rappelle plus. Mais il faudrait que j'essaye de retrouver quelques petites histoires à vous raconter. Mais je préfère ne pas vous raconter d'histoires que vous raconter des mensonges. C'est pour ça que moi, pour l'instant, je vous raconte pas trop d'histoires. C'est parce que je retrouve pas. Mais il faudrait que je retrouve une histoire d'avant et que je vous la raconte un peu. Et que sur ça, on puisse faire un débat. Mais aujourd'hui, on a l'histoire de Momo, tout simplement. Une très bonne histoire de Momo. Et celle-là, croyez-moi, elle va faire un bon petit débat dans l'espace commentaire, j'en suis sûr. Les frères et sœurs, comme d'habitude, je compte sur certains d'entre vous, ou plutôt sur la plupart d'entre vous, pour ne pas vous insulter et vous manquer de respect dans l'espace commentaire. Par contre, un autre truc. Faites attention aux faux comptes GameX13 parce que chaque youtubeur on a des faux comptes sur nos chaînes YouTube. Il y a un faux compte qui va arriver sûrement avec mon logo et qui va avoir 1000 likes, 500 likes, 600 likes. Il s'auto-like en fait. Et en fait, il va vous mettre un lien, il va vous dire cliquez dessus. Ne cliquez jamais sur les liens. Si je dois vous mettre un lien, il sera en description. Ne cliquez jamais les frères et sœurs sur un lien. Jamais sur un lien dans l'espace commentaire. Ce n'est pas moi. Et si vous voyez des GameX13 écrire avec des liens et disent cliquer, nanana, dites aux autres de ne pas le faire. Dites aux autres de ne pas cliquer sur le lien. Je compte sur vous les frères et sœurs. Dites-leur, même si le mec a 2000 likes, c'est de l'auto-like qui se met. Donc faites attention à ce genre de conneries de compte qui arrivent en ce moment sur la chaîne de tous les youtubeurs. On en a tous, on est en train de les bannir, de les supprimer, mais à chaque fois ils recréent des comptes. Les mecs ils ont 20 000 comptes de GameX13. Les autres ils ont 20 000 comptes de tel youtubeur. Les autres ils ont 20... Bref, c'est vraiment, ils sont vraiment très nombreux à faire ça. Et c'est pour vous arnaquer. Faites attention, ne cliquez pas. Je vous le répète, quand je mets des liens, je les mets en description. Voilà. Je m'énerve parce que j'ai pas envie que des abonnés se fassent avoir. Bon Momo, tu vas donc nous raconter l'histoire et un peu ce qui s'est passé aux abonnés. Et j'espère qu'ils arriveront à comprendre ton histoire aussi bien que je l'ai compris. Avec un petit peu de mal, mais je l'ai compris. Vas-y, raconte-la. Tu veux que je la raconte? Ouais, vas-y, raconte. Bon, bah je vais vous raconter l'histoire, c'est très simple. Momo en fait faisait de l'overboard avec son pote. Et un groupe de 2-3 petits gars sont arrivés pour leur dire écoutez, est-ce qu'on peut jouer avec vous? Momo et son pote, en étant vraiment assez cool et sympatoches, ils ont dit allez pourquoi pas, si vous voulez venir jouer un peu avec nous, pourquoi pas. Ils ont été assez cool, sauf que Momo a entendu les autres mecs chuchoter ouais écoutez on va lui voler, on se retrouve à l'arrêt et tout ça. Et Momo est allé voir son pote en lui disant ils veulent te voler ton overboard. Du coup Momo et son pote se sont dirigés vers le mec qui avait l'overboard, ils ont récupéré l'overboard et le pote à Momo donc a pris son overboard et parti en courant et en pleurant en fait. Parce qu'il avait peur de se faire voler un overboard, parce que vous savez qu'un overboard ne coûte pas 1 euro, d'accord? Momo s'est approché des mecs en leur disant écoutez c'est pas cool, nous on veut jouer avec vous, on joue avec vous, et vous voulez lui voler son overboard. Les mecs ils ont dû voir le petit courir et pleurer, ils ont dû flipper, ils ont dû dire ah lui on va pas le voler. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé quelques temps plus tard? On a rencontré une des personnes qui voulait racket Momo et son pote, en gros une des personnes qui voulait voler l'overboard, et Momo lui a posé une question. Alors Momo m'a raconté ça, moi personnellement j'étais en train de regarder à la bijouterie quel bague j'allais prendre pour l'IA, et lui il était avec l'abonné qui a voulu racketter le pote à Momo. Parce que, en fait, si vous voulez, on était à la bijouterie avec Momo pour aller acheter les bagues. On était là-bas, et d'un coup, on rencontre 2 abonnés. Et ils nous disent bonjour, tonton, tu vas bien et tout, photo et tout ça. Ils prennent des photos. Et Momo, il dit à un, toi, je te connais. Du coup, moi, je les laisse parler, je m'approche des bagues. Et en fait, Momo est en train de faire la morale à l'autre. Il a dit, ouais, je te reconnais, t'as voulu voler à mon pote, t'as voulu nous voler l'overboard et tout. Momo me l'a pas dit. Sinon, le mec, je serais allé. Je l'aurais un peu tiré les oreilles entre guillemets, je leur ai dit écoute ça se fait pas mec, tu voles des gamins, hein, faut avoir un peu honte. Mais ce que je tiens à envoyer comme message à ce mec là, donc j'en suis sûr que tu regardes cette vidéo, tu dois sûrement la regarder. Le truc c'est que malheureusement le monde dans lequel on vit il est très petit. Tu as des jeunes qui sont gentils, qui te laissent jouer avec eux à un overboard, ils te font confiance alors qu'ils ne te connaissent même pas. Et ce que tu veux faire avec tes potes, c'est voler. C'est pas cool. Voler un overboard à des gosses. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Voler des gens, vous en avez pas marre de voler des gens? Vous amuser avec des objets qui ne sont même pas les vôtres parce que vous les volez? Donc, je vais te raconter ce qui aurait pu se passer. Ce qui aurait pu se passer dans l'histoire, c'est que t'aurais voulu racketter mon petit frère et son pote, qu'ils auraient pas voulu te passer l'overboard, que t'aurais frappé les deux, et là, imagine-toi, on t'aurait revu à la bijouterie avec mon petit frère. Bah, tu peux me croire que j'aurais pas fait de photo avec toi.
Et tu peux me croire que je t'aurais pas juste tiré les oreilles. Si, à mon avis, en étant plus grand que mon petit frère, parce que tu étais plus grand que lui et il m'avait raconté l'histoire, hein, en étant plus grand que lui, tu as frappé mon frère, j'aurais été plus grand que toi, je t'aurais donné la même sanction. Juste pour que tu apprennes ce que c'est que d'être frappé quand tu es plus petit. Mais c'est juste que tu comprennes que on frappe pas des petits. Alors à la limite, tu lui tires les oreilles s'il t'emmerde. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils t'ont rien fait. Ils sont en train de jouer avec un overboard, tu leur proposes de jouer avec eux et ils ont accepté. Je comprends pas pourquoi certains, vous êtes à chaque fois dans le forçage. Putain de merde. À la limite, encore, allez, le pire du pire, vous avez pas volé les gens. Mais, le pire du pire, ils vous auraient pas voulu vous faire jouer avec eux à l'overboard. Vous auriez dit, ouais, c'est des enculés, viens, on leur nique l'overboard. À la limite, j'aurais pu me dire, ok, c'est des enculés, ils volent un overboard parce qu'ils ont pas voulu les laisser jouer. Ok, mais ça fait pas de vous des mecs, ça fait pas de vous des mecs qui ont raison. On n'a pas raison de voler les autres. On n'a pas raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Momo et son pote étaient quand même des gentils petits gars. Ils vous ont dit, ok, on accepte. Ils vous ont carrément fait jouer. Moi, ça m'aurait fait mal au cœur d'essayer de voler des gens qui m'ont accepté pour jouer avec eux. Même si j'étais un voleur, ça m'aurait fait mal au cœur. À la limite, j'aurais volé quelqu'un qui m'aurait dit, non, casse-toi, vas-y, barre-toi. Ah, j'aurais dit, ok, tu me parles comme ça. Ok, j'arrive en courant, bam, je prends l'overboard, je me casse. Parce qu'il m'a mal parlé, parce que c'était un connard, le type. Mais des mecs qui ont accepté de jouer avec toi à l'overboard, tu veux les voler. C'est ça dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de fierté. Non, en plus on n'a rien dit, ils jouaient et tout pendant 10-15 minutes. Après, on c'est a triste dit... quand même, ils ont accepté en plus. Encore, comme je te dis, ça aurait été des mecs qui t'auraient dit allez, casse-toi, tu joues pas avec nous à l'overboard, barre-toi là. Ils t'auraient mal parlé, à la limite, t'aurais dit ouais, tu sais quoi, je vais leur foutre la mort, je vais leur voler leur overboard. Ou même, sa mère, je le prends, je le soulève, je le jette et je pars en courant. Tu vois ce que je veux dire? À la limite, et t'as pas à le faire. Ils acceptent pas de jouer avec toi, normalement ils acceptent pas de jouer avec toi, tant pis. T'as pas à leur voler l'overboard, t'as pas à le casser. Tu passes ton chemin et c'est pas grave. Mais ce que je veux dire par là, c'est que t'as bien fait de pas toucher à mon petit frère. Parce que je peux te jurer que j'aurais pas fait une photo avec toi. Et je peux te jurer que t'aurais remplacé les bacs dans la vitrine. Le monde est très petit. Oh, je suis un mec droit. Je connais tout le monde à Grenoble. Tout le monde me connaît. Ichirol, Villeneuve, La Butte, j'ai habité à La Butte. Oh, Saint-Martin-d'Air, je connais tout le monde. Tout le monde me connaît. J'ai toujours été respectueux. Quand il y a eu des bagarres, des conflits dans la ville, j'ai toujours séparé. Même dans les quartiers. Je me suis toujours mis au milieu, j'ai dit arrêtez les gars, wesh. Vous êtes des gamins ou quoi? Arrêtez vos conneries. J'ai toujours été droit. J'ai jamais volé quelqu'un. J'ai jamais insulté une meuf. Que ce soit une française, une rebeu, une sœur muse. Jamais je me suis permis de regarder les fesses d'une fille ici en ville. Jamais. J'ai toujours été droit, j'ai jamais eu de problème à Grenoble avec personne. Tout le monde me connaît. Tout le monde me respecte et je respecte tout le monde. Français, frères muses, Algériens, Tunisiens, Marocains, les Portugais, les Italiens avec qui je joue tous les lundis. Tout le monde me respecte parce que je respecte tout le monde. Mais la ville est très petite. Tout le monde se connaît à Grenoble. Et vouloir raquette des gamins, c'est pas yambe. Moi, je suis pas méchant. Mais le pote à Momo, son grand frère, lui, il t'aurait chopé. Et il aurait pas été tendre. Il aurait pas été tendre, Rouille. Avec tout le respect que j'ai pour toi, il aurait pas été tendre. Et je pense que si je t'aurais chopé, j'aurais dit à tes parents ce que tu faisais. Je pense pas que ton père ou ta mère aurait été tendre aussi. Parce que je pense que ce sont des gens avec des principes et des valeurs. Et malheureusement, je ne comprends pas cette génération, que ce soit nous les rebeux, ou que ce soit les Français, on a tous des parents qui sont bourrés de qualité, qui sont droits, c'est des gens honnêtes, et il n'y a que nous, la nouvelle génération, on est une génération de malhonnêtes. C'est un truc de ouf. Nos parents, ils nous ont pas inculqué ces valeurs-là, ils nous ont inculqué des bonnes valeurs, ils nous ont élevés avec de l'amour, ils nous ont eu avec de l'amour. Et voilà ce qu'on fait, frère. On se vole, on se fait du mal. Wallah, les refs. Ils ont accepté de jouer avec toi, Rouya. Pourquoi tu voulais les voler? Parce qu'ils étaient plus petits. Ça fait de toi un lâche. Ça fait de toi un lâche. Tu veux voler quelqu'un? Vole quelqu'un de ta taille. Ah, merde. Il risquerait d'avoir de la réponse au niveau coup de poing, c'est ça? Bah ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que si tu essayes de voler un adulte, c'est pas sûr que tu t'en sortes entier. C'est pas sûr que t'ailles pas faire un petit tour à l'hôpital de la tronche juste après. Pourquoi vouloir voler des gosses? Tu sais comment on appelle ça chez nous les arabes? Le hagra. Le hagra. Et le hagra, ça ne paye pas, Rouya. Le hagra, c'est en gros,
vouloir taper des gens qui sont moins forts. Attaquer le moins fort. C'est ça. Bref, dans cette histoire, je me suis dit que je pouvais lancer un petit débat. Et ça m'a fait plaisir de le lancer pour vous, les frères et sœurs. Mais sachez-le pour chacun d'entre vous. J'ai un peu bégayé, je suis désolé. J'ai un peu zozoté même. Le monde est petit. Ne faites pas du mal aux gens. Parce que je peux vous jurer que les gens vous feront du mal un jour. Je me suis battu avec des gens. Des fois à Grenoble. Et quand mes potes ont voulu se mêler, je leur ai dit non, vous mêlez pas. Quand la personne a voulu s'attaquer à moi, on s'est attaqué l'un contre l'autre. Du coup, quand on s'est rencontré avec ses propres potes, jamais ma boulette. Bonjour. On s'est tapé dessus. On est passé à autre chose, on a été des hommes, on a fait un 1 contre 1. Moi, j'ai pas dit à mes potes, ouais, vas-y, mêlez-le. Parce que dans ce cas-là, je l'ai rencontré lui à plusieurs reprises avec ses potes et ils auraient pu me mêler. C'est pour ça que dans la vie, il faut toujours être droit. S'il y a quelqu'un qui veut t'attaquer, tu te défends. Faut pas te laisser faire, tu te défends. Mais jamais vous vous mettez à plusieurs sur quelqu'un ou vous le tapez quand il est au sol. S'il est au sol et que tu vois que tu l'as bien amoché, va plutôt essayer de l'aider. Mais bon, c'est vrai qu'on est dans un monde aujourd'hui où les gens comprennent plus beaucoup quand on parle. Il faut des fois, cogner. C'est malheureux, hein. C'est malheureux d'en arriver là. C'est malheureux. Mais bon, certains ne comprennent pas le mot s'il te plaît. Arrête. Ils ne le comprennent pas. Bref. Voilà, bah oui, mais ça va. Eux, ils ont été assez corrects encore. Et voilà, ouais, ils ont été assez corrects. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette histoire de Mouyomed. J'espère que vous avez aimé mon petit débat. Vous êtes très nombreux à chaque fois à me redemander des débats, donc j'en ai profité pour vous faire un petit débat. C'est vrai que celui-là était plutôt long. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, à la partager, à la commenter et à vous abonner pour plus de vidéos. C'était Tonton et Mouyomed. Prenez soin de vous et de la Mifa. Ciao.